Salut à tous et bienvenue sur Colt et Gaulois. Comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons continuer ensemble d'essayer d'analyser et de mieux comprendre la culture des armes à feu aux US et notamment dans l'État du Kentucky où je vais aujourd'hui. Alors oui, je sais, il faudrait que je change l'intro, c'est pas faux. Bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier tous ceux qui vous abonnez, qui likez, qui commentez, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à rejoindre la petite communauté, elle n'est pas bien grande encore, mais elle grossit et c'est grâce à vous. Alors, aujourd'hui, j'avais prévu la suite de ma vidéo de la semaine dernière. On avait parlé de la Castle Doctrine et du Stand Your Ground et je voulais vous présenter ce que aux États-Unis il est conseillé par de nombreux spécialistes de faire en cas de break-in de quelqu'un qu'on est à l'intérieur de la maison. Quelle est la meilleure façon de réagir? J'avais préparé les vidéos et il y a un petit incident technique. Enfin, technique, je sais pas trop, c'est plutôt moi l'incident. Tout simplement, j'avais les vidéos sur ma carte SD, j'ai cru les avoir transférées et j'ai nettoyé ma carte SD et j'ai fait du vide en fait. Et malheureusement, quand j'ai voulu monter la vidéo, je me suis rendu compte que je ne l'ai jamais transférée. Donc oui, elle a été complètement effacée, il faut que je la retourne. Et comme j'avais mis d'énormes moyens d'acteurs surtout, parce que j'avais mis des petites mises en situation, il va falloir que je refasse tout ça. Voilà, donc j'ai cette semaine, je n'avais pas le temps de tout refaire et tout monter. Je me suis dit c'est pas grave, ce sera pour la semaine prochaine ou dans 15 jours, probablement dans 15 jours, il faut que je retourne et que je remonte tout ça. Mais c'est pas grave parce que j'ai un autre sujet qui est peut-être tout aussi intéressant et différent pour le coup. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une présentation de matériel qui pourrait être intéressant. Alors attention, je n'ai aucun, ce n'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, c'est juste du matériel que j'ai acheté avec mon petit argent et je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on ne parle pas énormément et vous savez c'est pour faire tout simplement s'entraîner au tir de chez soi. Alors je sais pas dans le pays où vous me regardez si c'est autorisé, moi aux US il n'y a aucun problème, on peut faire de l'entraînement, ce qu'on appelle du dry fire, ça veut dire entraînement à sec, c'est-à-dire qu'on utilise des cartouches au laser ou vide en fait tout simplement pour s'entraîner l'arme à vide, à essayer de progresser à la détente, au viseur, enfin toutes ces choses là. Et il existe donc du matériel spécifique pour s'entraîner de la maison en toute sécurité bien entendu, sans tirer de cartouches, mais avec des cartouches laser par exemple et je vais vous présenter ça. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, alors même si c'est vrai que rien ne remplace, on va dire, le tir en stand, que ce soit intérieur ou extérieur, mais on n'a pas toujours le temps d'y aller, on n'est pas forcément toujours à côté. Alors moi, je suis aux US, dans le Kentucky, j'ai des stands de tir pas très loin, à 10 minutes de route, j'y suis, je peux donc m'entraîner, mais beaucoup de stands sont en intérieur et tout ça et on n'a pas le droit par exemple au mouvement. C'est un petit peu moins comme en France par exemple, c'est du tir fixe en fait, on a une ligne et on doit tirer tout droit. Donc c'est très bien pour s'entraîner au tir, mais ça c'est une limitation. Aux États-Unis, on peut trouver des stands extérieurs qui permettent de faire du tir en mouvement. Ça se trouve, j'en ai un qui c'est pas très loin, à 45 minutes de chez moi. Mais voilà, c'est pas non plus hyper courant parce que déjà il faut de la place, il faut être dans un endroit qui ne gêne pas le voisinage. Et puis aussi, il y a des gros coûts d'assurance parce que les accidents peuvent être plus facilement arrivés. Ça demande beaucoup plus de responsabilité de chacun. Et ça demande pour les propriétaires, en tout cas ceux qui ont ce type de range, d'avoir de grosses assurances. C'est pour ça que c'est moins développé que les stands à l'intérieur, qui sont en ligne, on va dire. Et puis, dans ces stands extérieurs en mouvement, c'est vrai que quand on commence à arriver l'hiver, comme là, dans le Kentucky, où il peut faire froid l'hiver, on peut atteindre des températures en journée sans problème négatif, ça va varier l'hiver entre quelques degrés à moins 10, moins 15 en plein hiver, de la neige, donc pas facile d'aller s'entraîner à l'extérieur. Donc l'entraînement dry fire, donc de la maison, peut être aussi un bon moyen, surtout qu'on n'a pas trop de temps, si on n'a que 10 ou 15 minutes, ça peut être un excellent moyen de progresser. Bref, tout ça pour dire qu'on va parler d'un système qui était à essayer, un système, alors je ne sais pas si on le trouve par exemple en France, je n'en sais rien, dites-moi-le en commentaire, mais j'ai commandé un système de la société VNSH, donc un Laser Strike Training System pour du 9 mm que j'ai reçu aujourd'hui. J'avais envie de faire l'unboxing ensemble, on va regarder un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans. Et puis la semaine prochaine, je fais une vidéo de test et je vous dirai ce que j'en pense. Est-ce que ça fonctionne ou pas du tout? Est-ce que c'est un bon moyen de s'entraîner? On regarde ça ensemble, on fait l'unboxing et on regarde à quoi ça ressemble ce système laser d'entraînement pour s'entraîner tranquillement chez soi. Effets spéciaux, let's go!
Allez, c'est parti. Donc on va voir ce qu'on va retrouver dans ce système de VNSH. Alors je connais pas du tout l'entreprise, j'ai vu qu'ils en parlaient un peu, ça avait des retours un peu positifs. À voir, j'ai eu un super prix dessus, un prix d'appel. Donc on va voir ce que ça vaut. C'est peut-être de la daube. On va voir ça, j'en ai aucune idée. Des fois il faut tenter, on va voir. Alors l'avantage aussi de ce type de choses, c'est qu'on peut s'entraîner en mouvement. Vous allez voir, c'est un système laser qui est fait exprès aussi pour s'entraîner en mouvement. On va voir ce que ça vaut. Bref, alors je l'ouvre, je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste ouvert le truc, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, on va regarder ça ensemble. Donc déjà là, ça va être la facture, c'est bien ça, donc on trouve ce que j'ai commandé, donc un VNSH Laser Strike Training System 9 mm, il y a plusieurs, donc vous pouvez mettre plusieurs types de cartes, enfin dépendant de votre arme, vous devez acheter le système qui correspond, voilà, bref. Donc alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Du papier, voilà, on protège, c'est pas mal. Alors, on a plusieurs cartons. Attendez, hop, on va faire ça. Allez, hop, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Un premier petit sac. Ok, alors on va voir ce que c'est. J'en ai aucune idée. Je vais mettre ça sur le côté en fait. Et puis on fera le bilan après. Qu'est-ce que vous en pensez? Un autre carton. Donc on voit que c'est fait en Chine. Bon, bah ça malheureusement, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Hop là, là aussi, c'est un autre carton. Hop là, là, ça doit être la cartouche laser, j'imagine. Hop, on va voir ça après. Allez, et là, c'est bon. Et puis là, ça a l'air vide. Ok, allez, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, on a tout ça. Alors, on va ouvrir cette boîte. Qu'est-ce que c'est que ce machin? En présentation, ça va. Alors, sûrement le petit mode d'emploi, voilà, qui explique comment on insère la cartouche. Ok, donc il y a plusieurs systèmes. Ok, ah ouais, il y a une petite baguette. Il y a les petites piles. Ça, c'est quoi? Ça a l'air d'être une cible. Ok, silhouette target, alors je sais pas trop, laser hit, ok, à voir. Ah voilà, ça c'est la cartouche laser, il va falloir sûrement trouver l'autre partie qui est là. Alors le truc est un peu, je l'avais même pas ouvert, hein, donc ça part un peu dans tous les sens, ok. Ça doit être l'attache, j'imagine. Voilà, alors ça doit être le culot qui va là, à mon avis, sur la cartouche. Je mets à l'envers, ça va pas marcher. Ok, d'accord, donc ça se met dans l'arme, à la place de la cartouche. Donc c'est bien 9 mm, il n'y a pas de souci. Et là, on a cette tige qui va sûrement nous servir aussi à quelque chose. Il faudra regarder le mode d'emploi. Ok, et là, on a des piles. Bon, c'est déjà pas trop mal. Qu'est-ce qu'on trouve après? Ça a l'air assez simple hein, comme système, à mon avis. Et ben voilà, ça, c'est les capteurs, en fait, qu'on place partout. Donc, ils disent bien, c'est important de le faire à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc là, c'est petits réceptacles qu'on va pouvoir placer où on veut avec un système de visée. Et en fait, je crois que dès qu'on vise et si on touche bien la cible, on est bien aligné avec la cartouche, donc avec le canon de notre arme, et quand on tire, ça va s'allumer si on touche la cible avec le laser. Ça va changer de couleur, donc passer du rouge au vert ou du vert au rouge, j'en sais rien. Alors regardez, donc il y a de quoi coller, donc c'est aimanté, hein, le charger, donc voilà, il y a les chargeurs, un petit chargeur qui est ici, en effet. Ok, donc voilà, ça m'a l'air pas trop mal comme système. A l'air assez simple, hein, donc il y a le petit manuel ici. Voilà, ok, c'est bien ça. Je vous regarderai tout ça, comment ça fonctionne. Voilà, vous voyez, on peut l'installer sur une table, sur le mur, sur des armoires en ferraille ou autre. Ça peut être pas mal, en effet. Oh, d'accord, ça marche directement. C'est déjà les pieds. Ah bah ouais, ça me sert. Ok, ah voilà, c'est en vert. Et que si on touche, à mon avis, ça passe en rouge. Ok, il y a déjà les piles dedans. C'est déjà un peu chargé. Je pense que dans mon kit, j'avais un offert. Donc c'est le deuxième, voilà. C'est la même chose que ce qu'on a vu. Deuxième cible, en fait, c'est tout simplement des cibles, un récepteur ou cible. Donc ça, c'est ma deuxième cible qui est là. Donc c'est exactement la même chose. Très très bien. Ensuite, on a, ça, je crois que c'est la cartouche Fortify ACP. Donc là, c'est pour s'entraîner avec un autre type d'arme. Hein. Parfait. Donc j'ai en 9 mm. Et en 45 ACP. Très très bien. Et la dernière chose que j'ai, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est... Ok, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air pour mettre son magazine, si je ne me trompe pas. Donc son mag qu'on met là, alors à la ceinture, pour pouvoir s'entraîner avec les différentes choses. Écoutez, ça a pas l'air pas mal. Écoutez, ça m'a l'air assez simple.
Il faut vraiment que je voie. Alors je crois que ça marche avec après avec une application aussi qui peut voir sur le téléphone, qui va voir nos résultats. Donc écoutez, ça m'a l'air assez simple. Il va falloir que je regarde un peu le mode d'emploi juste pour savoir comment ça fonctionne. Mais bah, ça m'a l'air assez simple. On met les cibles dans différents endroits. On met la cartouche dans l'arme. Et puis après, on doit pouvoir commencer à s'entraîner. Alors je sais que ça c'est pour le téléphone. On utilise aussi une app et le téléphone qui va nous aider à prendre nos résultats, à faire des exercices différents. Bref, à rendre les exercices intéressants pour essayer de progresser. Écoutez, sur le papier, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça m'a pas l'air si mal. C'est quelque chose qui peut être sympa. À voir si en réalité ça marche vraiment. Je vous teste ça et puis je reviens vers vous. Ça finit mon unboxing. Il est temps de revenir. Je vous fais la conclusion. Allez, hop! Vous avez vu donc l'unboxing. Je vais regarder un petit peu plus tout ça de près, comment ça fonctionne et tout ça. Donc vous avez vu qu'il y a un système de laser, donc avec une cartouche laser a priori qu'on va mettre dans l'arme. Et après il va y avoir des récepteurs qui va permettre de s'entraîner. Donc on peut aussi, le gros avantage c'est qu'on peut aussi faire de l'entraînement en mouvement, ce qui est vraiment très sympathique. Si on a un peu de place chez soi, dans un garage ou quoi que ce soit, il faut être à l'intérieur a priori. Ben, ça peut être un bon moyen de s'entraîner si on a peu de temps, si il fait mauvais dehors et si on est loin aussi où on n'a pas accès à un centre de tir extérieur qui permet de faire du mouvement. Je ne sais pas si en France ce type de matériel ou en Europe est autorisé. Dites-moi-le en commentaire si vous en avez déjà, si vous en avez déjà entendu parler, si vous l'avez peut-être même déjà essayé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais voir ce que ça donne pour le moment. J'essaye tout ça et je vous fais une vidéo de test et puis je vous fais moi ce que j'en pense. Et est-ce que c'est un bon truc ou pas? En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!